ton nom résonne en ce lieu, que ton nom résonne en ce lieu, que ton nom résonne en ce lieu, Jésus, que ton nom résonne en ce lieu, que ton nom résonne, que ton nom résonne en ce lieu. Chantons ton nom en ce lieu, oui nous invoquons ton nom en ce lieu, oui nous te proclamons roi en ce lieu, tu es Seigneur des Seigneurs en ce lieu, nous chantons ton nom en ce lieu, oui nous invoquons ton ce lieu, que ton nom résonne en ce lieu. Donc tu veux entendre toutes les voix. Que ton nom résonne en ce lieu, Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. L'acclamation pour le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, pour ce nom merveilleux.
milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous. Glorifie Jésus au milieu de nous. Nous voulons vivre ta puissance, par ta puissance, manifeste ta puissance. Jésus, nous voulons vivre ta puissance, par ta puissance, manifeste ta puissance. Jésus, Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta grâce. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta grâce. Esprit de Dieu, viens parmi nous. Glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous. Glorifie Jésus au milieu de nous. Nous voulons vivre ta puissance, par ta puissance, manifeste ta puissance. Jésus, nous voulons vivre ta puissance, par ta puissance, manifeste ta puissance. Jésus, Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta grâce. Saint-Esprit, viens déposer sur nous, sur ton Église, le manteau de ta grâce. Ce matin, on va accueillir Jean-Luc, notre frère Jean-Luc, qui nous vient du nord de la France. On coupe la France en deux, il est de chez moi, quoi. Viens, mon frère, viens. Je voulais juste vous saviez comment Jésus nous aime. Je veux juste laisser ça. Après, mon frère, je vais te laisser parce que moi, comme je disais hier, faut pas me laisser le micro hein, parce que j'aime parler de Jésus. Mais si on savait à quel point Jésus nous aime, prenez conscience de ça. Quand vous allez mal, quand vous avez l'impression que vous êtes seul, que vous êtes isolé, que Dieu vous a tourné le dos parce que vous n'entendez plus sa voix, rappelez-vous qu'il a fait de nous son trésor. Rappelez-vous que vous êtes le trésor de Christ, le trésor du Père qui est dans les cieux, qui a envoyé son Fils par amour pour nous. Voilà. Mon frère, c'est à ton tour maintenant. Bonjour à tous. Vous allez bien ? Je pose une question, je sais déjà comment vous allez parce que ça respire la joie, ça respire l'amour dans cette assemblée. Et je suis vraiment très heureux d'être parmi vous. Que le titre de ce message, c'est Générosité en action. C'était pas difficile. À Nice Nord. Nice Nord. Et donc, je vous propose de lire la parole de Dieu. Et sur ce premier point, le premier point, je l'ai intitulé Nos peurs. Parce qu'il y a un peuple d'Israël qui a exprimé ses peurs. On est dans Nombre 13, 27-28. Et j'ai pris la version français courant. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est vraiment un pays qui regorge de lait et de miel. En voici quelques fruits. Verset 28. Seulement. Ce mot, seulement. Et selon les versions, ça peut être mais. Seulement, ceux qui y habitent sont puissants et les villes sont très grandes et bien fortifiées. Nous y avons vu les descendants du géant Anak. Verset 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. 2 hommes, là, à ce moment-là, 2 hommes sortent du lot sur les 12 qui ont été envoyés. C'est Josué et Caleb.
2 sur 12. D'accord? Les 10 autres ont peur. Les 10 autres ont peur de ces géants, alors que le Seigneur a demandé à Moïse de choisir 12 hommes pour aller visiter le pays promis, Canaan. Et 10 hommes ont peur. 2 ont cette foi, le Seigneur va nous conduire pour arriver, pour gagner ce pays. 2 sur 12. Continuons. Nombre 14. Je vais avancer tout doucement, chronologiquement. On est au verset 2. Ils protestaient contre Moïse et Aaron en leur disant « Ah, si seulement, encore seulement, nous étions morts en Égypte ou dans ce désert. Pourquoi le Seigneur nous conduit-il dans un tel pays? Nous y mourrons dans des combats, nos femmes et nos enfants feront partie du butin des vainqueurs. Ne vaudrait-il pas mieux pour nous retourner en Égypte ?» Ce qui est hallucinant, c'est que ces mêmes personnes qui étaient persécutées en Égypte sont en train de regretter leur persécution parce qu'ils ont peur. Alors que le Seigneur avait donné des consignes strictes, mais avec cet encouragement de rentrer dans ce pays, parce qu'il allait leur donner. Ils ont peur, donc on regrette le passé. Vous savez, vous avez forcément entendu des personnes dire « c'était mieux avant ». C'était mieux avant. C'est peut-être que les personnes qui disent ça ne se souviennent pas comment c'était avant. Avant, certains ont vécu la guerre, peut-être ici d'ailleurs. C'était pas mieux avant. Vous allez me dire, on entend des bruits de guerre en ce moment. Mais c'était pas mieux avant. Le peuple ne veut plus suivre Moïse. Le peuple ne pense qu'une chose, c'est repartir en Égypte. Je ne sais pas si vous avez eu des peurs dans votre vie. La peur, on peut dire que ça fait partie de nos personnalités. Si on a ce sentiment, Dieu nous a créés, on est d'accord? Donc la peur fait partie de nous, notre ADN. Il y a des peurs qui sont nécessaires. Dans le Nord, par exemple, il arrive qu'il neige, ou qu'il grêle, qu'il y ait l'orage. Qu'est-ce qu'on fait? On peut fermer nos volets, parce que ça tambourine un peu. Et c'est normal, c'est un peu effrayant, tous ces éclairs, etc. C'est normal, c'est une crainte. Là où ça devient un peu plus compliqué, c'est quand la crainte commence à prendre le dessus sur nos émotions. Quand on commence à trop y penser. Et quand c'est comme ça, notre champ de vision, il se rétrécit et on n'est que focalisé sur les peurs. Et là, ça peut être un problème pour nos vies de tous les jours. Versets 26 à 30. Le Seigneur dit encore à Moïse et à Aaron, « J'ai entendu les Israélites protester contre moi. Cette communauté insupportable ne cessera-t-elle jamais de le faire? Alors, allez leur dire ceci. Aussi vrai que je suis vivant, moi le Seigneur, je déclare que je vous traiterai selon les paroles que j'ai entendues de vous. Vous mourrez dans ce désert, vous tous qui avez recensé, dénombré ceux qui avaient 20 ans et plus. Vous mourrez puisque vous avez protesté contre moi. Je le jure, vous n'entrerez pas dans le pays où j'avais pourtant promis de vous faire habiter. Seuls y entreront Caleb, fils de Yéphoné, et Josué, fils de Nun. » Le refus d'écouter le Seigneur a conduit à une sanction immédiate. Ces 12 hommes sont partis explorer ce pays pendant 40 jours. Le résultat, c'est 40 ans dans le désert. La sanction est immédiate. Continuons, verset 34. Il nous a fallu donc 40 jours pour explorer le pays. Et bien, pendant 40 ans, vous subirez les conséquences de vos péchés. À chaque jour correspondra une année. Ainsi, vous saurez ce qu'il en coûte de s'opposer à moi. Ça peut faire peur aussi de s'opposer au Seigneur. La peur, très clairement, peut nous empêcher de réaliser les plans de Dieu. Et c'est pas anodin de parler de nos peurs. Jusqu'où doit-on avoir peur? Mes frères, mes sœurs, encore une fois, la peur est quelque chose d'assez normal. Mais ça devient anormal quand ça vient freiner les plans de Dieu. 40 jours, 40 ans. La peur, c'est l'opposé de la foi. Ces 10 hommes qui ont eu peur n'avaient pas la foi, ou avaient perdu leur foi. La peur nous rend aveugles. Elle cache la vision. Et les conséquences sont là.
Je vais vous raconter une histoire que le groupe a entendue hier. J'ai vraiment une mission extraordinaire parce que je vais d'église en église et je rencontre beaucoup de frères et sœurs. C'est vraiment ce que j'aime, de vous rencontrer, me fait vraiment plaisir. Et lundi dernier, j'étais à La Rochelle et à 5h30 du matin, j'ai pris la route pour aller direction l'ITB, l'Institut théologique de Léognan. Et donc c'est à peu près à 150 km de chez moi. Je suis donc parti à 5h30 du matin parce que les agriculteurs chez nous bloquent un petit peu. Je vais essayer de faire ça et j'ai plutôt bien réussi en sortant de La Rochelle. J'étais donc sur l'autoroute, tout allait bien. Et puis jusqu'à ce que j'arrive à la barrière de péage au nord de Bordeaux, un témoin commence à s'allumer sur la voiture. Tant qu'il clignote, je m'inquiète pas. Et puis, vous savez que Bordeaux, pour celles et ceux qui connaissent Bordeaux, c'est une ville de bouchons. C'est la deuxième ville après Paris. Mais il pleuvait pas, donc pour moi, on n'allait pas avoir beaucoup de bouchons. Bon, totalement faux, j'avais des bouchons partout. Et en arrivant sur le périph', le témoin qui clignotait ne clignotait plus, il était allumé. Qui aurait arrêté le véhicule ? Ah, il y a des mains qui se lèvent. J'aurais dû vous appeler parce que moi, je ne l'ai pas arrêté. Non, mais j'avais 40 personnes, j'avais 40 étudiants, allez voir. Hein. Et je pouvais... Non, c'est pas la voiture qui va m'arrêter quand même. Et sauf que quand une voiture commence à faire du rodéo, qu'est-ce qu'on commence à faire là ? Oh Seigneur, qu'est-ce qui se passe ? Donc, merci Seigneur, j'ai eu une porte de sortie quand même. Je suis vite rentré sur cette porte de sortie parce qu'à ce moment-là de la partie, quand même, dans ma tête, je commence à avoir peur. Le gars, il anime la journée de générosité, le parcours de générosité, il commence à avoir peur. De quoi j'avais peur ? J'étais en train de commencer à calculer combien ça allait me coûter. Le remorquage de la voiture, sur l'autoroute, bon, ça coûte affreusement cher. Et puis vous arrivez sur le périphérique, bon, ça sera peut-être un peu moins cher, mais un peu cher quand même. Vous savez, on commence à calculer des trucs, à faire des rêves. Et puis, je sors, j'arrive sur un supermarché, chouette, ça me coûtera moins cher, c'est une place de parking de supermarché. Bon. Mais à ce moment-là, précisément, le Seigneur m'a parlé. Tu dois me servir. N'aie pas peur. Est-ce que ma crainte, ma peur, qu'est-ce que ça va faire sur ma journée ? Si je ne suis focalisé que là-dessus, je ne vais pas vous servir. Je ne vais pas pouvoir servir le Seigneur correctement. J'ai repris mes esprits. Merci Seigneur parce que tu vraiment t'as mis l'accent là-dessus. Et donc j'ai appelé Benjamin Besnard, le pasteur de Léognan, viens me chercher. J'étais à 15 km, pas de chance. Et il est venu me chercher. J'ai fait ma journée, les 40 étudiants ont eu le parcours de générosité. J'ai vraiment vécu une super journée. Et puis, à 17h30, qu'est-ce qu'il a fallu faire ? Retourner à cette voiture. Et puis après tout, on paye les assurances pour ça. Et j'ai réussi à rentrer chez moi à 21h. Et merci Seigneur. La voiture est toujours à Bordeaux, elle est toujours en panne. Mais on va faire les choses dans l'ordre. Avec mon épouse, on s'est regardé. Bon, on n'a pas envie de payer des sommes folles pour une voiture, mais c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on peut y faire ? Avoir peur, ça ne sert à rien. Le Seigneur nous demande d'être des intendants. Donc on fait attention à notre budget, etc. Et oui, on sait qu'on va devoir payer la douloureuse. C'est comme ça. Je ne dis pas que ça me réjouit, c'est pas ça. Je dis que la peur ne va pas me paralyser. Parce qu'on sert le Seigneur, parce qu'on aime le Seigneur. Deuxième passage dans la parole de Dieu, et c'est le deuxième point, les biens matériels. Est-ce qu'on peut parler de biens matériels à Nice Nord ? Ouais, il n'y a pas de oui quand même. Peut-on parler d'argent dans une église à Nice Nord ? Vous êtes sûr ? Merci frère. Je pense que je vais partir en courant. Ceci dit, la parole de Dieu, on parle quand même beaucoup de l'argent. Et 390 fois entre la Genèse et l'Apocalypse, on parle d'argent. Donc si la Bible en parle, j'ai quand même le droit d'en parler. J'avais préparé le truc. Et Jésus lui-même parle beaucoup dans ses paraboles des biens, de l'argent. Il est dit qu'il en parle 1 sur 4 quand même, ce qui est beaucoup. Si Jésus le fait, vous comprenez bien que j'ai le droit de le faire. Vous êtes toujours OK avec ça ? Frère, c'est bon ? Alors on va aller dans Matthieu 6, s'il vous plaît. Matthieu 6, 19 à 33. Et ce passage est vraiment précis parce qu'il parle des biens matériels. Mais il parle d'autres choses. On va regarder ensemble. Ne vous amassez pas des richesses dans ce monde où les vers et la rouille détruisent,
où les cambrioleurs forcent les serrures pour voler. Verset 25. Voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas. Tiens, on reparle, tout à l'heure c'était des craintes, maintenant on reparle d'inquiétude. Au sujet de la nourriture et de la boisson dont vous avez besoin pour vivre. Ou au sujet des vêtements dont vous avez besoin pour votre corps. La vie est plus importante que la nourriture et le corps. Plus important que les vêtements, n'est-ce pas? Verset 31. Ne vous inquiétez donc pas en disant qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire, qu'allons-nous mettre pour nous habiller. Verset 34. Ne vous inquiétez donc pas au lendemain. Du lendemain, le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. 3 fois, dans ce passage qui est très court, Jésus dit à ses disciples, ne vous inquiétez pas. Dans l'Ancien Testament, on parle de crainte. Dans le Nouveau Testament, ça veut un peu dire quand même, mes frères et sœurs, qu'on s'inquiète quand même beaucoup. Alors, j'ai envie de dire, c'est presque normal après tout, si eux se sont inquiétés. Encore une fois, que cette crainte ne soit pas au-delà de ce qu'il faut. Parce que, si on revient au verset 33, qu'est-ce que nous dit Jésus? Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande, et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Dans certaines versions, il y a d'autres mots, mais voilà ce que nous demande le Seigneur. Ne vous inquiétez pas, il pourvoira. Et ça rassure. Je ne sais pas vous, mais moi ça me rassure. L'inquiétude, c'est un sentiment néfaste, mes frères et sœurs. Et dans ce cas, c'est une préoccupation excessive des besoins matériels. Même en 2026. Jésus nous presse de ne céder en rien à l'inquiétude. Car Dieu, notre Père, prendra soin de nous, comme il prend soin du reste de la création. D'autant plus que nous sommes ses enfants. Hier, avec le groupe, on a beaucoup échangé sur notre actualité, qui nous sommes en tant que frères et sœurs. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on n'est pas tenté d'acheter des choses qu'on ne devrait pas. C'est pas parce qu'on est chrétien que on se laisse pas séduire par des trucs que le commerce nous propose. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on n'a pas envie de s'acheter la dernière version du téléphone portable de la pomme qui coûte 1 500 €. J'en sais rien. Mais ça coûte un peu d'argent. Oui, nous sommes, vous et moi, plutôt sollicités pour dépenser nos ressources. Ça s'appelle le marketing. Alors, c'est des métiers, etc. Mais à nous, frères et sœurs, de nous rappeler les priorités. On a le droit de s'acheter l'appareil téléphonique numéro 17. J'ai rien contre eux, je ne fais pas de procès. Mais il y a juste une logique à remettre au centre. Vous êtes OK? Ça va? J'étais léger quand même, je ne vais pas trop parler de... alors je vous propose de passer au point 3. Gérer ce que Dieu nous donne. Parce que Dieu nous donne beaucoup. Est-ce qu'on le gère bien? J'étais, juste avant d'arriver à Nice, ceci dit, d'ailleurs, je suis arrivé vendredi sous des seaux d'eau, quand même, à Nice. Je ne pensais pas qu'il pleuvait autant à Nice. Et juste avant, 7 heures avant, j'étais à Paris. Et puis, j'animais une formation pour des pasteurs sur l'intendance. Même pour les pasteurs, les frères et sœurs. Je pourrais vous donner la liste. Oui, l'intendance, c'est ce que nous demande le Seigneur Jésus, d'être des bons intendants de ce qu'il nous confie. La parole de Dieu en parle, il y a une parabole qui en parle précisément. Sommes-nous des bons intendants? Tous. Je provoque un petit peu parce que dans les parcours de générosité, il y a des frères et sœurs qui expriment leurs besoins. Leurs besoins parce que ils ne savent pas établir un budget. Ça peut paraître simple pour certains et pour d'autres, ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas du tout. Donc ça veut dire quoi? Une personne qui ne sait pas établir un budget, c'est une personne qui termine toujours dans le rouge à la fin du mois et qui peut pas donner la dîme. Là, elle joue à 2 troncs là-bas, qui peut pas donner son offrande et je peux pas parce que je termine tout le temps dans le rouge. C'est embêtant. Alors,
on va détailler un peu tout ça si vous le voulez bien. On va rentrer dans le pratico-pratique. Vous êtes OK? Vous êtes avec moi? Bon. Eh bien, la première chose à faire, c'est de travailler. Travailler. Dès l'origine, le travail est une valeur de Dieu. C'est marqué dans Genèse 2,15. Moi, je n'invente rien. Le Seigneur Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Pas vrai? Ça veut dire qu'il devait s'occuper du jardin. Selon Paul, un chrétien doit travailler pour gagner sa vie. C'est marqué dans 2 Thessaloniciens 3,12. Laurent, tu ne vas pas suivre. J'ai une certaine liste. Les frères vont m'écouter et les frères et sœurs vont m'écouter. 2 Thessaloniciens 3,12, il est dit, à ces gens-là, nous recommandons ceci au nom du Seigneur Jésus-Christ, qu'ils travaillent régulièrement pour gagner leur subsistance. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Proverbe 12, 27. Le chasseur nonchalant n'a pas de gibier à rôtir. Il est précieux pour un homme d'être actif. C'est toujours OK? Et si on travaille, normalement, qu'est-ce qu'on a en retour? À quoi? Ah, ça, vous savez le dire. Eh oui, normal. C'est marqué aussi dans la Bible. Dans Luc 17, il est dit, la relation entre le travail et le salaire est instaurée par Jésus lui-même. Jésus dit, demeurez dans cette maison-là, mangez et buvez ce que l'on vous y donnera, car l'ouvrier a droit à son salaire. Et en tant qu'intendant de Dieu, les travailleurs que nous sommes, eh bien, nous sommes chrétiens. Et en tant que chrétiens, l'argent ne doit pas être au centre de nos vies. L'argent, ce qui est souvent dit, ce que vous avez certainement entendu, est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Vous avez déjà entendu ça, hein? Et si c'est souvent dit, ou si vous l'avez déjà entendu, c'est parce que malheureusement, certains, malheureusement, ont placé l'argent au centre de leur vie. L'argent, quand il est maître, vous savez qui est l'esclave? C'est nous. Eh oui, c'est ça la vérité. 1 Timothée 3,3 nous dit qu'il ne soit ni buveur ni violent, mais doux et pacifique, qu'il ne soit pas attaché à l'argent, que l'amour de l'argent n'ait sur lui aucune prise. Aucune prise. Tite 1,7, en effet, un dirigeant d'église étant chargé de s'occuper des affaires de Dieu, il doit être irréprochable. Laurie? Qu'il ne soit ni arrogant, colérique, buveur ou violent, qu'il ne recherche pas les gains malhonnêtes. C'est dans la parole de Dieu, les frères et sœurs. On a parlé de travail, on a parlé de salaire. Je vous propose de parler d'investir. Oula, personne, pas de réaction. Je vais passer cette étape-là. Non, on va parler d'investir. Investir, c'est quoi? C'est acheter quelque chose dans le but d'en tirer un bénéfice et non pas que pour sa consommation. C'est le principe qu'a rappelé Paul au sujet de la semence. Une partie est gardée pour la consommation et une autre est réservée pour un prochain ensemencement. C'est ça la vérité. Qu'est-ce que je fais de tout ce que je peux gagner dans mes ressources? Est-ce que je prends soin d'en garder pour continuer de semer, pour développer l'église locale, etc., etc., etc. 2 Corinthiens 9, 10 nous dit « Dieu qui fournit la semence au semeur et le pain qui le nourrit, vous fournira toute la semence dont vous avez besoin et la fera croître. » Amen. Pour que votre générosité produise beaucoup de fruits. Pas un peu, beaucoup de fruits. En matière d'argent, l'investissement dans le royaume de Dieu se fait à travers les offrandes. Pas vrai? De nombreux chrétiens sont attachés à donner leur dîme. De leurs revenus, bien sûr. La dîme est une part incompressible de leurs revenus et prioritaire dans leur affectation. Incompressible, ça veut dire ne diminue pas. Alors, je pense que certains sont en train de penser au Nouveau Testament. Parce que la dîme, on n'en parle plus trop quand même dans le Nouveau Testament. Oui, vous avez raison. La dîme a été instaurée par Abraham et Melchizedek avec le 10e. Je ne vais pas refaire l'histoire. Mais dans le Nouveau Testament, il est parlé de libéralité. La libéralité, je fais ce que je veux finalement. Et un couple pastoral disait, nous avons décidé effectivement, au tout début de notre mariage, de donner les 10%, comme c'est indiqué. Et quand on a compris ce qu'était la libéralité, on a décidé de donner minimum les 10% et plus.
Si, ça peut donner des idées à quelqu'un. Mais c'est un sujet très important. Et ça demanderait bien plus qu'un dimanche pour parler de tout ça. Ça demanderait beaucoup plus de dimanches. Je donne ça à Laurie. Vous acceptez bien que Laurie parle d'argent, de tout ça? Soyez gentils. Mais ça demande plus de temps pour comprendre. Et il me manque de temps. Il m'en manque. 1 Corinthiens 16,2 nous dit chaque dimanche. Alors, c'est la version français courant. Chacun de vous doit mettre de côté chez lui ce qu'il aura économisé. Chez nous, avant tout. Parce que parfois, malheureusement, dans nos églises, il y a le panier qui passe, on donne ce qu'on a dans la poche et parfois il reste quelques pièces jaunes. Non, quand je donne ma dîme, quand je donne mon offrande, c'est à la maison que ça se passe en premier. Merci Seigneur pour les ressources que j'ai. Merci Seigneur parce que tu as pourvu à tous nos besoins. Merci Seigneur pour le salaire. Maintenant Seigneur, je veux participer à la dîme, je veux participer à la offrande. Seigneur, combien je dois donner? On a le droit de demander au Seigneur combien on donne. Je ne sais pas si vous faites. Mais on a le droit de demander, Seigneur, combien je dois donner? Faites-le, mes frères et sœurs, faites-le. On continue? J'ai été léger sur l'investissement. Je termine. Faire un budget, le fameux budget. Faire un budget, c'est se discipliner, mes frères et sœurs. Certains d'entre vous, vous n'allez pas apprendre quoi que ce soit de ce que je vais dire. Parce que vous le faites déjà. Mais j'ai été amené à le travailler. Aujourd'hui, dans notre société de consommation, les bénéfices proviennent non de la satisfaction de nos besoins, mais du désir. Et ça, attention à ça, ce petit mot-là du désir. Tout est fait pour dépenser plus. Plus de crédit à la consommation. Je ne vous apprends rien, mais on le voit régulièrement. Je peux vous assurer que ça me fait drôle de vous parler de ça parce que dans mon ancien métier, je ne vous ai pas tout dit. Je travaillais dans le commerce. Et l'objectif, quand on est dans le commerce, c'est de faire en sorte que le client qui rentre dans le magasin reparte toujours avec quelque chose. Faites-moi confiance que j'étais plutôt doué dans le domaine, parce que le marketing nous aidait, et c'était mon métier. Mais nous qui allons faire nos courses régulièrement, quand vous rentrez dans une grande surface pour faire vos courses, est-ce que vous repartez parfaitement avec la to-do list ou vous avez dépassé la to-do list? Je ne veux pas de réponse. Vous donnerez la réponse à Laurie. Mais très souvent, on peut se faire séduire par la promotion avec le lot gratuit, mais bizarrement, c'est plus cher. Et puis, vous aurez un ticket L sur la carte fidélité, etc., etc., etc. Soyons vigilants quand on va faire nos courses. On ne dépense pas l'argent qu'on n'a pas. Dans un livre que j'ai conseillé au groupe d'hier, je vais arrêter de le dire parce que là, ils sont en rupture. Si vous voulez le titre, allez voir les frères et sœurs. Mais il parle du budget comme un cercle fermé. Tant que le cercle fermé est fermé, pour le coup, c'est que vous êtes dans votre budget. Quand on n'arrive pas à fermer le cercle, c'est qu'on dépense trop quelque part. Et là, ça peut être un problème. Une bonne intendance de nos ressources passe par un esprit de contentement, pour commencer. Nous gardons de dépenses inutiles et aussi par l'établissement de notre budget. Alors, on va regarder comment, il y a peut-être des priorités. Eh bien, il y a 6 points pour faire un budget, mes frères et sœurs. Vous êtes prêts? Le premier point, la part qui revient à Dieu. En premier, la part qui revient à Dieu, la dîme, les offrandes. Et vous savez à quel moment on donne la dîme et les offrandes? Le premier du mois. Et vous êtes tranquille, c'est fait. Seigneur, je suis heureux de te donner ma dîme. Une fois que c'est fait, je vais faire le reste. Le deuxième, c'est les prélèvements obligatoires. Il y a quelques prélèvements en France. Je ne vais pas rentrer dans la polémique de tout ce qui est... Mais il y a vos impôts à payer, des choses comme ça. C'est obligatoire. On est d'accord? Vous payez tous vos impôts? Hélas. En troisième, les emprunts patrimoniaux et les dépenses de structure, l'habitation, l'entretien, les factures d'électricité, etc., etc. Mais aussi l'épargne. On parle d'épargne. La retraite, parce qu'il faut préparer sa retraite. Et aussi les études des enfants. Tout ça, là, ça demande un peu d'épargne. Vous êtes OK avec ça? J'ai bientôt fini.
Quatrième, les besoins de première nécessité. La nourriture, les vêtements, le chauffage, première nécessité. On continue? Parce que, première nécessité, il y a les besoins de seconde nécessité. Certains me voient arriver. Les loisirs éducatifs, seconde nécessité. Le sport, les vacances. Touche pas aux vacances. Ça reste seconde nécessité. Sixième et dernier, les besoins accessoires. Alors ceux-là, il faut y faire gaffe. C'est les extras, les abonnements. Je vais donc parler de ce qui m'est arrivé il y a 11 ans. J'ai eu un joli cadeau par mon épouse. J'avais 40 ans. J'aimais bien le foot. J'aimais bien le foot à l'époque. Et elle m'offre un abonnement à une chaîne cryptée. Vous voyez, c'est laquelle? Et puis, sur cette chaîne cryptée, on peut regarder des matchs de foot le vendredi, le samedi, le dimanche, le lundi, et voire même dans la semaine. Vous cumulez le nombre d'heures. Ça fait un certain nombre d'heures à passer devant l'écran, on est d'accord? Eh bien, nous avons fait des économies de temps. On a été plus productifs, puisque ma femme, 1 an après, m'a fait un autre cadeau. Elle a supprimé le compte. Eh oui, j'ai utilisé mieux mon temps, parce que, effectivement, passer son temps devant la télé, ça peut être pénible. Mais ça, ce sont des besoins extra. Voyez-vous? Parce qu'on paye un abonnement. Aujourd'hui, nous payons. Il nous est proposé de payer des abonnements. Allez, personne ne travaille chez Spotify. Et Spotify, c'est une petite somme. On écoute de la musique maintenant tout le temps. C'est moins de 10 €. Ça ne se voit pas, c'est moins de 10 €. Et puis, un autre, c'est Netflix. Je vais me faire attaquer en justice dans pas longtemps, moi. Mais tous ces petits abonnements, c'est ce qu'on appelle les besoins extra. Mais mis bout à bout, sur le coup, 7, 8 €, c'est pas beaucoup. Mais vous multipliez par 12 sur une année, à la fin, ça peut être compliqué. Et quand on n'a pas notre cercle fermé, mes frères et sœurs, c'est ça qu'il faut supprimer en premier. C'est ces besoins extra. Je suis pratico-pratique ce matin. Souvenez-vous, les frères et sœurs qui, avant de donner votre vie au Seigneur, il y avait peut-être des anciens fumeurs dans la salle. Combien coûte un paquet de cigarettes? 12 €. Oh, il y a des personnes qui sont OK avec ça. 12 €. Bah, multiplié par... en un mois, je ne sais pas combien on peut consommer, mais si vous fumiez 15 cigarettes par jour, par exemple, ça fait quelques paquets de cigarettes. Mais si on met le prix du paquet de cigarettes, ça fait pas mal, hein. Et aujourd'hui, vous qui êtes repentis de cette cigarette, vous mettez la même somme dans les offrandes. Les trésoriers doivent être contents. Mais voilà, tous ces besoins, quand on a besoin d'établir un budget, c'est à ça que ça sert. On supprime les extras, etc., etc. Quand un budget est respecté, vous savez ce qui se passe? On revient à notre mindset. C'est une charge mentale qui est plus tranquille. Quand on a un budget qui est dans le vert, qui termine même à 0, on est plus tranquille. On n'y pense pas tout le temps. On ne s'inquiète pas tout le temps. 2 Corinthiens 8,14 nous dit: en ce moment, vous êtes dans l'abondance et vous pouvez donc venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Puis si vous êtes un jour dans le besoin et eux dans l'abondance, ils pourront vous venir en aide. C'est ainsi qu'il y aura égalité. C'est dans la parole. Aujourd'hui, on n'a peut-être pas de besoin. Demain, on peut en avoir. Mais aussi, je suis bien obligé de dire qu'il y a des saisons, c'est un mot qui a été utilisé hier, des saisons dans nos vies. Si aujourd'hui ça peut aller, demain on peut connaître le veuvage, on peut connaître le chômage. Et donc, ces périodes de vie, on doit aussi les ajuster parce que quand on était 2 avec des revenus, quand on se retrouve tout seul, on a moins de revenus. Et donc là aussi, il faut rétablir un nouveau budget. Qu'est-ce qui est indispensable, etc., etc. Philippiens 4,19 nous dit: mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa magnifique richesse par Jésus-Christ, même quand on passe par des moments de la vie complexes, le chômage, le veuvage. Il s'occupe de nous. 2 vertus à cultiver, mes frères et sœurs. Le premier, c'est le contentement, on l'a dit. Le deuxième, c'est la générosité. Ah, nous y voilà. La générosité. 1 Timothée 6,17 nous dit: recommande à ceux qui possèdent les richesses de ce monde de ne pas s'enorgueillir. Dis-leur de ne pas mettre leur espérance dans ces richesses si incertaines, mais en Dieu, qui nous accorde tout avec abondance, pour que nous en jouissions. Un autre verset que les enfants de l'école du dimanche connaissent par cœur, Jean 3,16 lui-même. Vous connaissez ce verset par cœur.
car Dieu a tant, eh oui, aimé le monde qu'il a donné. L'inverse de la générosité, c'est l'avidité. L'avidité, la cupidité, c'est amasser des biens. Amasser, amasser, amasser. S'il y a une image que je pourrais donner, c'est Picsou. Pour ceux qui connaissent Picsou, il amassait tout le temps. Acte 2, 45 nous dit, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent ainsi obtenu entre tous, en tenant compte des besoins de chacun. On en est loin aujourd'hui dans notre société de vivre comme ça, hein. Acte 4, 34 à 37 nous dit, ce sera mon dernier verset, « Personne parmi eux ne manquait du nécessaire. En effet, tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient et apportaient la somme produite par cette vente et la remettaient aux apôtres. On distribuait ensuite l'argent à chacun selon ses besoins. Par exemple, Joseph, un lévite né à Chypre, que les apôtres surnommaient Barnabas, ce qui signifie l'homme qui encourage, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le remit aux apôtres. » Je vais vous raconter ce témoignage dans une église où une église passait par des moments très compliqués financièrement. Le pasteur m'a appelé pour me demander c'était quoi la journée de générosité. La journée de générosité, c'est pas ce qu'on a vécu hier, hein. C'est un événement où on va écouter des témoignages de donateurs, de frères et sœurs, et on va écouter un message biblique sur la générosité d'un frère. Et puis, dans cette journée-là, on va avoir des temps d'échange entre nous, entre frères et sœurs. Et on n'a pas tous la même définition sur la générosité d'ailleurs. Mais c'est bon, on s'encourage. Et puis, sur cette journée-là, il y a cette possibilité de faire une offrande supplémentaire pour le projet de l'église locale. Alors, peut-être que vous avez un projet ici. Quelque chose me dit que ça va casser dans pas longtemps. Et il m'appelle, il me dit ça. Donc, je lui envoie le kit complet. Et puis sur cette journée de générosité dans cette commune, dans cette église, 7 000 € de promesses de dons. Donc ça a reporté, parce que le pasteur devait retravailler, hein, s'il n'y avait plus de ressources. Hein, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Et un pasteur qui repart au travail, la mission, elle est compliquée. Et donc ça a repoussé cette échéance de retravailler jusqu'à ce qu'il arrive un événement. Le pasteur et son épouse allaient visiter très, très régulièrement une petite mamie chez elle. Elle ne pouvait plus se déplacer, la santé était fragile. Et cette petite sœur est partie auprès du Seigneur au mois de mai. Et au mois de juin, le couple pastoral a reçu un appel d'une banque. Et puis, cette petite mamie qui venait même plus à l'église, elle priait pour son église parce que c'était son église. Elle était là depuis des années. Elle avait ouvert une assurance vie pour l'église. Et grâce à tout ça, le pasteur reste pasteur. Il ne travaille pas dans le monde. Il est pas reparti au travail, dans le séculier. Il reste pasteur. Ça peut peut-être choquer ce que je dis. J'en conçois. On parle d'assurance vie, on parle de legs aujourd'hui. Il y a une religion en France qui s'appelle le catholicisme, qui n'ont pas de problème avec ça. Vous le savez aussi bien que moi. J'étais à Toulouse il y a quelques mois, là où habite notre fille, et il y a une magnifique cathédrale, où j'ai du mal à faire cathédrale, église, enfin bref, un monument catholique magnifique. Et puis ce qui m'a intéressé, c'était surtout les enveloppes qu'il y a dedans. Il y a des enveloppes pour donner. Et donc j'ai regardé le flyer de cette religion. Ils n'ont pas de problème pour parler des choses comme ça. Nous, on est un peu plus frileux dans nos églises. Mais sachez qu'il y a des frères et des sœurs qui ont à cœur leur église et qui veulent que leur église bénéficie de ressources financières. C'est une vérité. Pas de culpabilité à avoir. On est d'accord, on est entre nous, il n'y a pas de culpabilité, il n'y a surtout pas de leçons à vous donner, d'accord ? Mais sachons que ça existe. La générosité, c'est le meilleur médicament contre la peur, mes frères et sœurs. Parce que la Bible nous le dit, hein, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Hein. Acte 20, 35, on est d'accord ? Et qu'est-ce que ça fait du bien d'être joyeux ? Qu'est-ce que ça fait du bien ? Quand je fais le choix de donner, je coupe le fil qui me retient à la richesse du monde. Parce que parfois, il reste encore un tout petit filon de rien du tout. On coupe. Quand mon cœur est généreux, je découvre la joie de donner. Je viens de le dire. Quand mon cœur est généreux, je participe au développement du royaume.
Oui, mes frères et sœurs, quand on est généreux, le royaume se développe. Ici, en local, à Nice-Nord. Quand mon cœur est généreux, cela donne du sens à ma vie. Je sais pourquoi je donne. Je vous propose, mais il est déjà 12:05. Est-ce que j'ai le droit de vous passer une vidéo? Vous voulez bien? Elle dure 10 minutes, ça va aller? Tout le monde n'a pas dit oui. Je vais demander au pasteur. Mon avion n'est pas tout de suite. Alors je vous propose, avec Laurent, de regarder cette vidéo de ce que les frères et sœurs ont vu hier. On peut peut-être éteindre les lumières? Je me disais souvent que je serais libre quand je serais très tranquille. Quelque part, probablement en secondaire, j'ai pris la décision de faire médecine. Je savais que je voulais être médecin. Il m'a fallu un certain temps pour choisir la spécialité obstétrique et gynécologie. Je vais au travail chaque jour et je me sens vraiment bénie d'avoir la carrière que j'ai. Celle que Dieu m'a donnée et qui est à la fois un ministère. J'ai le sentiment d'avoir le meilleur métier au monde. Bonjour. Chaque grossesse est un exercice de patience et de souplesse. En regardant les femmes vivre cette expérience, je me rends compte combien il est important de vivre l'instant présent. J'accompagne les femmes et des familles dans des moments très très joyeux, mais aussi dans des moments très très difficiles. J'ai l'occasion de voir la vie depuis son début, jusqu'au moment où un bébé prend sa première respiration. Je pense que le problème, pendant longtemps, était que ma vision de la liberté ne correspondait pas à ce que Dieu dit justement de la liberté. J'ai connu un véritable tournant à 37 ans. C'était il y a environ 3 ans. J'étais à Austin depuis 7 ans, et cela faisait 7 ans que j'exerçais mon métier de gynécologue obstétricienne. J'avais accompli tout ce que j'avais prévu d'accomplir. J'avais réussi ma carrière. Je n'avais plus de dettes, et je suis arrivée à un point où j'ai réalisé que j'avais toutes ces choses et que je n'étais pas satisfaite comme je me l'étais imaginé. C'est très inconfortable de se rendre compte que l'on a atteint tous nos objectifs. Et après, quoi? Oui, c'est fait, et puis quoi? Et puis de ressentir comme un trou, un vide de l'intérieur, comme s'il manquait quelque chose, et pourtant, vous ne savez pas ce que c'est. Tout a changé lorsque Dieu a arrimé mes idéaux aux siens et m'a révélé des aspects où je pensais être libre alors qu'il n'en était rien. Et tout a été chamboulé. Parce que tout à coup, il y avait des domaines où je devais me soumettre à Dieu. Et je me disais que cela conduirait plus de restrictions et à moins de liberté, mais c'était le contraire. C'était le cas pour l'argent, pour les relations. Mais je ne comprenais pas encore vraiment à quoi allait ressembler la vraie liberté. Bien souvent, lorsque je rentre du travail, j'ai hâte d'enfiler mes chaussures et de partir sur ma piste de course. Dieu me parle de façon radicale et c'est là que je le rencontre. J'ai l'impression que c'est à ce moment-là qu'il me met dans ma tête des pensées qui me dépassent vraiment et c'est que je suis inspirée. Je pense que lorsque j'ai décidé qu'il était temps de vivre pour le Christ, qu'il était temps de découvrir ce que signifiait être une offrande pour Christ et de vivre ma vie dans un abandon total. Et c'est ce que j'ai commencé à entendre était pure folie. La chose la plus importante et la plus radicale et que j'ai entendue est « ta relation amoureuse et ta foi ne sont pas compatibles. Il est temps de faire quelque chose à ce sujet. » Et j'ai connu une percée, c'était en 2007. Dieu m'a retiré d'une relation, m'a fait comprendre et convaincu que ce n'était pas une relation qui l'honorait. Et il était temps de la rompre. La deuxième chose la plus radicale que Dieu m'ait dit concernait mes finances. Il était difficile d'être au milieu d'une autre culture sans essayer de la comparer avec soi. Genre, ils ont ceci, ils vivent comme ceci. J'ai ceci et je vis comme cela. Parfois, j'étais au beau milieu
de cette situation et cela me brisait. Et je me suis rendu compte que ce n'est que par la grâce de Dieu que j'ai quelque chose de plus, que ce n'est pas parce que j'y ai droit ou que je le mérite. Et même si je disais oui, mais je l'ai mérité, ou j'ai travaillé pour l'avoir, j'entendrais dans l'autre oreille « mais je t'ai donné la capacité, je t'ai donné l'opportunité, je t'ai donné le talent, je t'ai donné le financement, je t'ai donné les ressources, je t'ai donné l'éducation. C'est du genre « qu'est-ce que tu as que je ne t'ai donné ?» Je courais et en même temps je parlais avec lui, réfléchissant à la manière dont je pourrais m'aligner à ce que je venais de voir et à ce que je venais de vivre. Je courais et j'ai entendu Dieu dire « Je veux que tu occupes la fonction de médecin et que tu vives comme une infirmière. » J'ai commencé à penser que je pouvais vivre avec la moitié de mon salaire, puis je me suis dit que je pouvais vivre avec le quart de mon salaire. Et j'ai tressailli à la pensée. Eh bien, un quart de mon salaire correspondait probablement à ce que gagnait l'infirmière moyenne. J'ai pris mon salaire et je l'ai réparti en sections en disant « Voilà ce que gagnerait une infirmière. » Et les 3 quarts restants lui appartiennent. J'ai senti Dieu me dire en moi « Exact, c'est ce que tu vas partager. » Je vous avoue qu'il m'a fallu un certain temps pour me réhabituer à vivre avec ce nouveau budget. Cela faisait un moment que je n'avais pas eu à m'arrêter et à réfléchir à la manière dont je dépensais mon argent. Je n'ai pas l'impression que Dieu me demande seulement de dépenser et de vivre selon mes moyens. Je pense qu'il me parle aussi de la manière dont j'économise. J'ai épargné une forte somme d'argent pour ma retraite et j'ai aussi beaucoup investi. Mon objectif était de prendre ma retraite à 50 ans avec une certaine somme d'argent, pour jouir d'un certain style de vie. J'ai perdu des millions dans un investissement. Et à ce moment-là, j'ai eu l'impression d'être en paix parce que j'avais l'impression que Dieu me disait « Pourquoi économises-tu autant d'argent ?» J'ai eu l'impression que Dieu voulait que j'économise moins et que je sois plus généreuse avec mon argent en le partageant dès maintenant. Lorsque j'ai le choix d'épargner ou de partager, je préfère bénir quelqu'un. Et je le fais généralement en toute discrétion. Ça permet de voir l'impact que cela a eu sur sa vie. La vérité, c'est que je me sens bien, je me sens accomplie. Ma vie a un sens et un but. Et j'ai l'impression que ce vide que je ressentais il y a 3 ou 4 ans, et dont je voulais connaître la source pour combler, a été comblé à pleine mesure. J'ai l'impression que ça me remplit et que ça se déverse ensuite sur les autres autour de moi, d'une manière qui, je l'espère, apporte beaucoup de joie dans la vie des gens. Et cette joie, je ne pouvais l'offrir si Dieu ne me l'avait pas d'abord donnée. Voilà ce qui s'est passé pour elle. Voici ce que le Seigneur lui a demandé. On est d'accord ? Je ne suis pas en train de dire autre chose que ça. D'accord ? Je vous propose qu'on ferme les yeux maintenant. Et qu'on demande au Seigneur de nous bénir les uns les autres. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce message, Seigneur. Tu as parlé à nos cœurs. Tu as recentré des choses. Tu as ajouté des choses. Et peut-être même, Seigneur, que tu demandes à certaines d'arrêter des choses. Seigneur, ce que nous voulons, c'est être des bons intendants. C'est ce que tu attends de nous, Seigneur, c'est ce qui est écrit dans ta parole. Et que nous puissions respecter ta parole dans notre quotidien, avec tout ce que tu nous donnes. Merci, Seigneur, de bénir mes frères et mes sœurs qui passent peut-être par des moments difficiles concernant les finances. Je te demande de les guider, de les garder, de les guérir même, des budgets qui sont peut-être pas établis, bien établis. Permets-leur aussi de pouvoir s'adresser à des personnes qui ont cette capacité d'aider dans cette problématique. Seigneur, que l'argent reste à sa place.
que nous puissions toujours rester maîtres sur l'argent et pas l'inverse. Tu bénis mes frères et sœurs qui en sont esclaves, et au nom de Jésus, nous te demandons, Seigneur, d'inverser les choses dans les vies et que vraiment ton esprit puisse couper tous les liens qui restent attachés encore à cet argent qui a perturbé les vies, qui a appauvri les vies, qui a appauvri même nos couples parfois. Alors Seigneur, nous voulons te dire merci pour tout ce que tu nous donnes, pour l'abondance de ce que tu nous donnes. Seigneur, toi tu as donné ton Fils Jésus pour chacun d'entre nous, alors reçois toute la louange, reçois toute la gloire, Seigneur, parce que ça a du sens dans nos vies. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen.